Bonjour à tous. Je vois que vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je ne peux que vous encourager à continuer de le faire, à partager ces vidéos et si vous en appréciez le contenu, à mettre un pouce vers le haut, c'est toujours bon pour le référencement. Merci beaucoup. Jean Castex, nouveau Premier ministre de la France, nouveau chef de gouvernement. Que doit-on en dire? Est-ce que Jean Castex, c'est la France d'après, le nouveau monde, sous ses airs bonhomme de maire de la ruralité? Non, Jean Castex, vous verrez, même si la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, il a déjà un CV long comme le bras, une très longue histoire, toujours inscrite dans le système. Castex, sous ses airs bonhomme, c'est surtout le cache-sexe de l'oligarchie, le cache-sexe de l'européisme et du mondialisme qui va continuer de manière débridée. On va analyser ici les raisons de sa nomination de manière honnête. On va analyser les choses sans aucune concession. Et puis on va voir que ça va nous renforcer dans notre détermination à construire une véritable alternative politique concrète qui ne peut passer que par la révolution politique et le rassemblement des souverainistes. Alors Jean Castex. Bon, la raison de sa nomination, je crois qu'elle paraît évidente à tout le monde. Emmanuel Macron était gêné par le regain de popularité de Édouard Philippe. Édouard Philippe a gagné 15 points de popularité là en quelques mois pour une raison simple, non pas pour sa politique, puisque c'est la même qu'Emmanuel Macron évidemment et que c'est un européiste lui aussi, mais simplement par son comportement qui pendant cette crise du coronavirus est apparu un peu plus normal, un peu moins fantasque et inquiétant que le comportement délirant d'Emmanuel Macron qui nous a parlé de chevaucher les tigres et autres délires parce que Emmanuel Macron, au lieu de parler aux Français, au lieu de parler de la crise et de vouloir la gérer, il parlait comme d'habitude de lui-même. Et donc, par effet de contraste, Édouard Philippe en a profité pour conforter de sa popularité. Ça a créé un problème politique, personnel même, pour Emmanuel Macron. Il s'est débarrassé d'Édouard Philippe. Il le remplace par quelqu'un dont le but, et ça c'est la première chose à comprendre, c'est qu'il ne lui fasse pas d'ombre. Jean Castex, il a été choisi pour ça, c'est le passe-muraille. Dès qu'il ouvre la bouche pour parler, nous aussi on a envie de l'ouvrir, mais pour bâiller. Je crois que vous en êtes déjà rendu compte. Il lui fera pas d'ombre. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'Emmanuel Macron a tout de suite réussi à lui imposer son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet d'un Premier ministre, il faut savoir que c'est le premier collaborateur du Premier ministre. C'est le personnage le plus important. Il lui a imposé Nicolas Revel, c'est un grand ami d'Emmanuel Macron. Il était avec lui au secrétariat général de l'Élysée sous François Hollande entre 2012 et 2014. Ils se connaissent très bien. Et il faut savoir qu'en 2017, déjà Macron avait tenté d'imposer comme directeur de cabinet à Édouard Philippe le même Nicolas Revel, mais à l'époque, Édouard Philippe avait résisté et avait choisi lui-même son directeur de cabinet. Donc on voit que là, vraiment, on est dans le passe-muraille total, l'homme qui ne doit pas faire d'ombre à sa majesté, à l'hyper-président, à Jupiter ou à Jupiteux Macron. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va nous le présenter, ça a commencé comme un profil, vous savez, un peu comme à la Raffarin à l'époque, qui venait de Charente, rural, bonhomme, rond, etc. Alors on nous dit déjà, il était maire rural de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. C'est un gros bourg de 6000 habitants, donc il connaît bien le local, les gens, la proximité, la ruralité. J'ai remarqué que sur sa photo de profil Twitter, il a déjà mis Premier ministre, mais il n'a pas changé la photo. Il pose en veste sans cravate, un peu, vous verrez, ça fait un peu maire rural, voilà, ou conseiller départemental. Bon, et d'ailleurs lui-même, j'ai remarqué, se présente comme un homme politique local qui croit au territoire. Donc voilà, ça c'est l'image officielle d'Épinal qu'on va essayer de nous vendre. La réalité, c'est que Jean Castex, c'est le profil d'un ancien et même d'un très ancien monde. D'abord, lui-même, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée déjà, comme une fonction qu'a occupée Emmanuel Macron. Et lui, c'était du temps de Nicolas Sarkozy. C'était en 2011 et en 2012. Il est issu du parti Les Républicains. Il y est depuis 2008, donc il était à l'UMP puis aux Républicains. C'est quand même un vrai parti du système. Il a déjà été directeur de cabinet du ministre Xavier Bertrand. Donc on voit que c'est quand même pas tout à fait récent et que là aussi on est totalement dans le système. Et puis si vous voulez, il y a même pire que ça. Entre 2005 et 2006, il était directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la Santé, qui s'appelait à l'époque ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. Et il est notable, et tout le monde l'a noté, que c'est le premier qui avait introduit les notions de objectifs d'hôpital et de rationalisation des coûts dans la santé. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dès 2005, il avait introduit cette notion que les finances, la comptabilité, la trésorerie comptent davantage que le service public dans l'hôpital public. On voit où ça nous a mené, hein. Il a posé les germes de la politique qui a produit de très mauvais résultats avec la crise du coronavirus. En 2010, Jean Castex était conseiller aux affaires sociales de Nicolas Sarkozy. Donc, vous savez très bien que ce mandat n'a pas laissé un grand souvenir social, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il a été noté également, ça c'était un article du 7 avril dernier dans l'Obs, qu'il est un des fonctionnaires les mieux payés de France. C'est l'homme au plus de 200 000 € par an. Voilà, donc plus de 200 000 € par an, pour vous rendre compte, ça fait plus de 17-18 000 € par mois. Donc c'est un gain tout à fait considérable parce que c'est un grand cumulard de fonctions politiques et administratives. Il a été, là je vous en ai déjà donné beaucoup, vous avez remarqué, mais je pourrais ajouter président de l'Agence nationale du sport, délégué interministériel aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques, etc., etc. Là, il était responsable de la stratégie de déconfinement, etc. Bon, tout ça à chaque fois est rémunéré. Et puis surtout, si vous voulez, sur le fond, et ça c'est la première chose à retenir en réalité, c'est un européiste. Voilà. Et donc, comme tout européiste, il est volontairement contraint par une politique, par des dogmes, par des traités, par des directives qui font qu'il mènera toujours la même politique. C'est pour ça que moi j'ai noté dans son intervention sur TF1 ce 3 juillet au soir, première intervention de Premier ministre, j'ai noté plusieurs choses qu'il a déclarées. D'abord, il a déclaré qu'il mettrait l'écologie au centre. Mais alors à ce moment-là, monsieur le nouveau Premier ministre Jean Castex demandait, convainquait Emmanuel Macron de réouvrir la centrale nucléaire de Fessenheim, qu'on vient de fermer, parce que c'est un crime contre l'écologie. C'est un crime aussi contre l'indépendance française et contre l'emploi local au passage, hein. Mais c'est aussi un crime contre l'écologie, parce qu'on ne peut pas remplacer toute l'électricité que produisait cette centrale par de l'énergie renouvelable. On va forcément importer de l'énergie fossile sale, voire dans quelques années, on réouvrira, comme le fait l'Allemagne, des centrales au charbon, très polluantes. Donc ça, c'est pas cohérent. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas cohérent aussi quand on est pour l'écologie et qu'on défend l'Union européenne, parce que ça veut dire qu'on défend les grands accords de libre-échange très pollueurs. Deuxième contradiction, monsieur le nouveau Premier ministre. Par ailleurs, il a déclaré hier, ça m'a fait sourire, tout ne peut pas se décider depuis Paris. Bon, je lui réponds que son vœu est déjà exaucé, puisque tout se décide déjà depuis Bruxelles, voilà, voire depuis Washington en matière stratégique et militaire, du fait que nous appartenons malheureusement à l'OTAN qu'il faut quitter. Et il a déclaré enfin, ça a été repris par les journalistes, « Je suis un gaulliste social ». Bon, s'il est autant gaulliste que Macron, qui se déclarait gaulliste aussi le 18 juin dernier pour les 80 ans de l'appel à la résistance du général de Gaulle, alors on sait qu'il n'est évidemment gaulliste que dans les mots. Quand on est européiste, mondialiste, on est anti-gaulliste. Voilà, donc Jean Castex, il est comme les autres anti-gaulliste, même s'il se déclare évidemment gaulliste. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment dans le portrait d'un ancien monde. Donc il faut s'attendre à quoi? D'abord, il faut s'attendre, puisque ça va être l'homme qui ne doit pas faire d'ombre à Macron, Macron qui arrive vers les 2 dernières années de son mandat pour sa réélection, il faut s'attendre à un Macron encore plus débridé, fou de lui-même, qui pourra se le dire et nous le dire en permanence. Enfin, il faut s'attendre à ça, bon, évidemment. Sur le fond, aucun changement de fond, évidemment. Rien. Quand vous êtes dans l'Union européenne et dans l'euro, vous êtes contraint à la même politique. Et par exemple, on voit bien qu'ils sont déjà en train de reparler de la réforme des retraites, de la réforme dramatique de l'assurance chômage et de tant d'autres. Réforme des retraites, ça a été redit dans la presse quotidienne régionale dans une interview de Macron le 2 juillet. Bon, évidemment, puisque ce sont des demandes des grandes orientations de politique économique de Bruxelles, parce que ce sont des politiques qui découlent de notre appartenance à l'euro, l'austérité. Donc on va continuer sur ce registre. En réalité, Emmanuel Macron, il veut pas un Premier ministre, il veut un simple collaborateur pour pas lui faire de l'ombre. Mais ce que n'a pas compris Macron, c'est que lui-même n'était qu'un simple collaborateur de Bruxelles, voilà, de l'Union européenne et même de Berlin qui pilote largement l'Union européenne. Alors face à ça, donc vous voyez, il n'y a aucune illusion à vous faire, j'essaie de vous donner des clés de compréhension politique et des clés de compréhension de ce qui va se passer sur le fond pour la France, c'est-à-dire aucun changement. Ça doit nous renforcer dans notre volonté de construire la véritable alternative, la révolution politique, qui ne peut passer que par le rassemblement intelligent des souverainistes. Donc c'est le rassemblement que nous faisons en Seine-et-Marne ce dimanche, la journée souverainiste du 5 juillet. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site des Patriotes, c'est entrée gratuite. Venez, il faut rompre avec ce vieux monde croulant, recroquevillé sur lui-même, faire jaillir une espérance.
celle de la révolution politique, celle du patriotisme français. Il n'y a pas d'autre solution. Évidemment, ça s'écrit en 6 lettres également, qui sont Frexit, évidemment. Ça n'est pas la seule chose, le Frexit, mais c'est un élément clé, une fondation absolument centrale de cette révolution politique, d'où jaillira cet espoir pour le peuple français. L'espoir ne s'appelle pas Jean Castex, il s'appelle patriotisme. Si vous êtes d'accord avec tout cela, adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour rejoindre les Patriotes se trouve en description juste sous cette vidéo, mais également en commentaire épinglé, en tête des commentaires de la vidéo. Je vous attends, ne tardez plus. Ils mettront toujours les mêmes, ils feront des changements de casting, mais la politique sera toujours la même. À nous de nous battre pour la France et pour le peuple français. Merci beaucoup et vive la France.